On revient à présent sur la mobilisation des opposants à la guerre d'un peu partout dans le monde. Elle ne faiblit pas, vous allez le voir, les manifestations parfois réprimées dans la violence. Les dernières images sont commentées par Huguette. Au 4e jour du conflit, la vague mondiale de protestations se poursuit. En Australie, un pays dont les troupes sont engagées auprès des Américains et des Britanniques, 40 000 personnes se sont mobilisées pour exprimer leur refus de la guerre. Le Premier ministre australien y est notamment représenté en toutou, suivant docilement George Bush. Je pense que la position du Premier ministre est une position de lâche et que l'Australie n'en tirera aucun bénéfice. Depuis que les bombes ont commencé à s'abattre sur Bagdad, nous sommes là pour dire que la guerre ne peut se faire en notre nom. Malgré la mort d'un caméraman australien hier, la mobilisation faiblit. Ils étaient 1 demi-million il y a 5 semaines. En Inde, à New Delhi, ils étaient des milliers à fustiger la politique américaine. Les manifestants ont symboliquement piétiné puis mis le feu à un mannequin à l'effigie de George Bush. Le grand voisin des États-Unis, le Mexique, s'est lui aussi prononcé en musique contre la guerre en Irak. Un défilé sous haute surveillance. 5000 personnes, des étudiants mais aussi des pacifistes catholiques se sont retrouvés devant l'ambassade américaine où des incidents ont éclaté. Au jet de pierre, la police a répliqué par des tirs de grenades lacrymogènes et des arrestations musclées. Les heurts ont fait 2 blessés. Envers les victimes. Gigantesque manifestation en Corée du Sud, et ce d'autant plus que leur gouvernement prévoit d'envoyer davantage de soldats, 3000 au lieu de 600 actuellement. Même réaction au Japon, 500 militaires en Irak. Il y a eu un attentat en Espagne, ça peut arriver ici. Il faut arrêter cette guerre. Thaïlande, des manifestants défilent devant l'ambassade des États-Unis. Pendant ce temps, des soldats partent pour l'Irak, sous les larmes de leur famille.